نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله لا مضل له ومن يضلل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. J'espère que ça va, que vous allez bien, que les voyants sont au vert et que les ennemis, évidemment, sont à distance. Inch'Allah, aujourd'hui, comme il est coutume, le vendredi, on va faire un peu le tour de nos héros, de ceux qui ont euh, euh, marqué l'histoire de notre communauté, hommes et femmes. Ceux qui ont donné leur vie, qui ont fait couler larmes, sang et sueur, dans le but qu'aujourd'hui il puisse y avoir des croyants, dans le but que dans l'histoire de l'humanité, il y ait pu subsister et exister des gens qui adorent Allah Azza wa Jal. Tout ce que l'on vit aujourd'hui, on leur doit. On doit leurs efforts, on doit leurs sacrifices. Et quand on fait une chose, évidemment, on essaye de prendre le meilleur exemple possible. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans les études, que ce soit dans l'islam. La religion ne déroge évidemment pas à cette règle. Et on se doit de s'inspirer de nos héros. Hein, l'histoire de nos héros. On se doit de s'inspirer de ceux qui nous donnent de l'inspiration, hein, qui nous permet même d'avoir de la respiration, hein, spirituelle. Parce que ce sont des gens qui nous montrent que tout est possible, hein, qui nous montrent la meilleure version de l'homme, qui nous montrent que l'être humain, en fait, il vaut beaucoup mieux que ce qu'on essaye de lui mettre en tête. Beaucoup mieux qu'une personne qui passe son temps à consommer. D'accord ? Aujourd'hui, on est dans l'ère de la consommation. On montre aux gens qu'il faut consommer, consommer, consommer. Et la surconsommation nous fait débrancher, nous débranche de la vraie vie. Hein, cette vie qui est après la mort, auquel Chirisma nous a très bien fait le rappel. Ce lieu dans lequel on se doit d'espérer, dans lequel on aura, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous l'accepte pour toutes et tous, un repos éternel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme de la famille du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'était une tante du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sœur de Abdallah ibn Abd al-Muttalib, sœur de Hamza ibn Abd al-Muttalib, fille de Abd al-Muttalib, sœur de Abu Talib. Il s'agit de Safiya bint Abd al-Muttalib. Safiya, certains disent qu'il est né à peu près pas très loin de la née de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être l'année d'Am el-Fil, ce qu'on explique. Avant, le procédé de datation, c'était un peu comme ça. Ils avaient du mal à dater. De toute façon, dans l'histoire, ce sont que des approximations. Mais les Arabes, ce qu'ils avaient le coutume de faire à l'époque, c'est qu'ils approchaient la naissance d'une personne à un événement. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit l'année de naissance du prophète sallam est appelée en 170 l'année Amul Fil. Parce que c'est l'année où, hein, on connaît la sourate, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. D'accord ? On connaît cette sourate où des gens sont venus, l'armée d'Abraha, en Éthiopie, des chrétiens qui étaient venus dans le but de détruire la Kaaba. Safiya, il semblerait que Safiya bint Abd al-Muttalib serait née dans cette période-là. Elle était, c'est d'ailleurs l'une des seules tantes paternelles, c'est-à-dire seule tante du côté de son père, hein, qui a embrassé l'islam. Au temps de l'ignorance, c'est-à-dire qu'au temps de la Jahiliya, elle a épousé un homme qui s'appelle Harith ibn Harb. Harith ibn Harb. C'est le frère de Sufyan ibn Harb, qui lui était un compagnon. Après la mort de son mari, de son premier époux, elle a épousé
le frère de Khadija bint Khuwaylid, Awam ibn Khuwaylid. D'accord? Awam ibn Khuwaylid. De ce mariage, il a eu plusieurs enfants. Elle a eu plusieurs enfants. Hein. L'un qui s'appelait Sa'ib, l'autre Zubayr ibn Awam, qui est très connu, et un qu'elle a eu, qui s'appelait Abdel Kaaba. Zubayr, ce fils, qui s'appelait Zubayr ibn al-Awam, c'était évidemment avant sa conversion à l'islam, c'est fait partie des 10 personnes qui étaient élues au paradis. 10 personnes élues au paradis. Dans un hadith rapporté par Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Abu Bakr, fil Jannah, Omar ibn al-Khattab, fil Jannah, Uthman ibn Affan, fil Jannah, Ali ibn Abi Talib, fil Jannah, Talha ibn Ubaydillah, fil Jannah, Zubayr ibn al-Awam, fil Jannah. D'accord? Il fait partie évidemment des 10. Hein, il y avait Abu Ubaïda, Amin ibn Abdul Jarrah, d'accord? Saïd ibn Abi Waqas et Saïd ibn Abu Zayd. D'accord? Saïd ibn Zayd et Abdurrahman ibn Auf. C'était les 10 qui étaient dans son fils. Oui, Prince, c'est ce que je dis, c'est que Zubayr ibn al-Awam était son fils, le fils de sa tante, la tante du prophète sallam, Safiya bint Abdel Muttalib. Safiya, elle a embrassé l'islam très tôt, d'accord? Très tôt. Ça a été lors de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux membres de son clan. Ça a été un discours qui a été solennel, mais très important, hein, parce que ça a été la déclaration officielle de l'arrivée de l'islam. Dans le hadith rapporté par Muslim, il s'est tourné vers son clan et il dit « Ô Beni Hashim, sauvez-vous du feu. Ô Beni Abdel Muttalib, sauvez-vous du feu. Ô Abbas, son oncle, sauve-toi du feu. Ô Safiya, bint Abdel Muttalib, fille de mon oncle, évidemment, sauve-toi du feu. Fatima, fille bint Mohammed, c'est-à-dire sa propre fille, sauve-toi du feu de l'enfer, car je ne puis rien pour vous auprès d'Allah. Allahu Akbar. Donc ce jour-là, après cet appel auquel il interpelle sa fille, sa tante, ainsi que ses autres oncles, Al-Abbas par exemple, hein, qu'on n'avait pas cité au départ, c'est là qu'elle a accepté l'islam. D'accord? Elle a été sensibilisée par son appel et elle est rentrée dans l'islam. Safiya bint Abdel Muttalib, c'était connu pour être une femme très cultivée. D'accord? Elle était très cultivée. Elle avait notamment un talent pour la poésie. D'accord? Ça a été un talent pour la poésie. Elle a notamment écrit des vers à la mort de son père, Abdel Muttalib, à la mort de son fils et à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'était une très grande poétesse. D'accord? Quelqu'un qui écrivait beaucoup de poésie. Ça existe beaucoup encore au Moyen-Orient. On sait que la langue arabe est subtile. D'accord? Machallah, elle est magnifique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui excellaient dans cette discipline. Et donc, sa tante faisait partie de ces gens-là. Et donc, ses qualités étaient très reconnues avant l'islam. Et couplé, évidemment, après sa conversion, ça s'est couplé avec d'autres qualités qui l'ont rendu encore meilleur. D'accord? C'est sa piété, sa sagesse, son courage, son engagement, hein, auquel parlait Isma il y a quelques minutes, la force de l'engagement. Des gens qui étaient engagés. D'accord? Comme Allah Azza wa Jalla en parle dans Surat Al-Ahzab. Qui a parmi des hommes, hein, d'accord? Parmi les gens, parmi les croyants, des hommes qui n'ont pas varié dans leur engagement. Hein. C'est dans Surat Al-Ahzab. On se rappelle que cette réalité, le fait que l'islam rend les gens meilleurs ou que les gens ont une personnalité, il ne faut pas l'oublier. Quand on est avant l'islam, on a aussi un tempérament, une personnalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais on a une personnalité au départ. On a des traits de caractère. D'accord? On a des traits de caractère. Le prophète sallam, il va nous expliquer ça. Il va nous expliquer que
les gens sont des minerais comme l'or et l'argent. D'accord? Le minerai, évidemment, l'or et l'argent, ce sont des métaux, des minerais qui existent hein, et qui ont une valeur intrinsèque. Et donc, chaque croyant, chaque personne, il a une valeur intrinsèque. D'accord? Il a une valeur, comme l'or ou l'argent. Il a une valeur qui lui est, qui est intrinsèque. Et le prophète sallam, il poursuit dans le hadith dans lequel il explique que les meilleurs d'entre vous, dans la période de la jahiliya, sont les meilleurs en l'islam s'ils s'instruisent. C'est-à-dire à condition, évidemment, d'avoir la taqwa, à condition d'étudier, à condition de s'investir. D'accord? C'est la seule condition sine qua non, mais l'une des règles, c'est que le din embellit ce que l'on est. D'accord? Embellit ce que l'on est et nous met plus en valeur. Un petit peu comme un joaillier qui, lui, va récupérer de l'or ou de l'argent, va en faire une pierre précieuse. L'islam, c'est un peu ce qui va permettre de faire. D'accord? On se rappelle même pour les prières. Le prophète sallam, il dit quoi? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que pensez-vous si l'un de vous avait une rivière qui passait devant sa porte? Oui, s'il avait 5 fois par jour, est-ce qu'il en sortirait avec quelques saletés? Les compagnons ont dit non, Rasulullah. Il a dit, telle est l'image de la prière par laquelle Allah efface vos fautes. C'est-à-dire c'est comme si on avait une rivière qui coulait devant notre porte, dans laquelle on se lavait 5 fois par jour. Évidemment, on en ressortirait évidemment très propre. Donc c'est l'image un petit peu, l'islam rend les gens meilleurs, mais à condition, évidemment, de s'habiller et de se parer de ses plus beaux habits, qui est la piété, la taqwa, d'accord? Et la taqwa, évidemment, vient avec la connaissance. Hein. La connaissance en Allah, Azzawajal. Donc, si on met aussi nos qualités, les qualités que l'on a dans la jahiliya, au service de l'islam, hein, à ce moment-là, on deviendra une meilleure pierre précieuse. Donc, elle avait aussi énormément de qualités, hein, en plus de ce qu'elle avait donc, toutes ces qualités l'ont rendue évidemment meilleure, hein, ont rendu la pierre, ont mis en valeur ce minerai, comme le prophète sallam il en parle dans le hadith, rapporté par Bukhari. Et notamment, parmi ses qualités, il y avait le caractère du courage. D'accord? C'était quelqu'un qui avait le courage. Elle avait un courage, elle était dotée d'un courage exceptionnel. D'accord? Et ça, c'est vrai aujourd'hui. Hein? C'est vrai pour Safia, mais ce courage-là, c'est une des qualités premières qu'ont les femmes. D'accord? Parce que la vie d'une femme, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie d'engagement. D'accord? C'est une vie où elle est constamment dans le don de soi. D'accord? Elle est dans le don de soi. Donc, avoir cette qualité du courage, c'est une qualité ultra importante. Hein, ultra importante pour une femme. D'accord? Ultra importante. Et c'est malheureusement ce que la société actuelle, elle a retiré aux femmes. C'est-à-dire le courage. Aujourd'hui, elles ont vite la flemme. Elles ont très vite la flemme. Alors que le courage, à la base, c'est ce qui fait la valeur, c'est ce qui fait l'une des qualités premières de la femme. C'est le courage. Et quand on voit tous ceux qui ont la chance d'être dans les confessions, mais c'est vrai, parfois, quand tu regardes ton épouse, tu te dis, subhanallah, tu prends un peu de recul, tu dis, un job quand même. Tu te dis, même si, tu le dis doucement, hein, tu le dis doucement, pour éviter que... Mais évidemment, faut le dire, et que je plaisante, mais évidemment, faut le dire. Hein. Mais tu te mets dans ton coin, tu dis, ah non, franchement, j'avoue, tu jobs quand même. Tu le dis doucement pour pas que... Elle te dit, hein, t'as dit quoi? Non, rien, j'ai rien dit. Alors que tu veux pas paraître. Hein, mais c'est vrai, nous on a... Ce qui nous a rendu un peu dur, on parlait de ça tout à l'heure, avec le frère Isma, ce qui nous a rendu un peu dur, c'est tu vois, les films américains où tu vois le gun qui sort par-dessus le pantalon, tu te dis, ah, on est des durs à cuire. Hein, t'as regardé les Pablo Escobar, t'as regardé les gangsters. Tu te dis, les gangsters américains, tu te dis, moi, je suis chaud. Hein, je déclarerai, alors quand tu regardes leurs films, quand tu regardes vraiment, ce sont des gens qui avaient tous une femme, ils étaient doux avec leur femme. D'accord? C'est des gens, Pablo Escobar, sa femme, c'était la prunelle de ses yeux. D'accord? Donc ça, nous, on a oublié cette partie-là. On a pris la partie très virile, très, machallah, je bombe le pec, et le torse,
mais on a oublié l'autre partie où même les gangsters, elles ont un cœur. Donc ça veut dire, oui, il faut, par moment, pas le dire doucement. C'est vrai qu'elles job, elles ont le courage. Elles ont un courage exceptionnel. D'accord. Et ça, c'est bien de le mettre, de le mettre en avant, de le mettre en avant et de reconnaître le courage exceptionnel qu'ont les femmes. D'accord. Et c'est pas nous, généralement, on est là, on est posé, on attend que ça vienne. On attend que ça vienne. Mais malheureusement, la société actuelle tente de retirer ça aux femmes actuelles. D'accord. Elle tente de retirer ça et malheureusement, il y en a qui se complaisent avec ça. Complaisent d'avoir cette flemme que parfois, qui fait que bah, j'ai pas envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de faire. Finalement, on n'a plus envie de rien du tout. D'accord. Et ça, c'est bien dommage. Mais l'une des qualités exceptionnelles qu'ont les femmes, évidemment, et c'est une des qualités qu'avait et c'est ce depuis bien longtemps, c'est le courage. Mais le courage, il va bien plus loin de celle de Safiya, parce que Safiya, euh, lors de la bataille de Uhud, par exemple, elle a montré une force de caractère exceptionnelle. On se rappelle lors de la bataille de Uhud, qu'elle a perdu son frère Hamza. D'accord, Hamza ibn Abdel Muttalib, qui lui avait participé à cette bataille. Et quand elle a entendu que son frère avait perdu la vie dans d'atroces circonstances et dans des mutilations assez particulières, pas des mutilations, mais des blessures de combat, le, elle, elle a voulu aller voir le corps de son frère. Et évidemment, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait essayé d'empêcher, parce que même lui, il avait énormément de douleur. Il avait énormément de mal que son oncle, qui chérissait énormément, avait perdu la vie. Et lorsque il a voulu empêcher, évidemment, sa tante d'aller le voir, et elle s'est opposée avec fermeté, dans le sens où, bon, Zubayr, son fils, il est parti le voir, et le dit Omer des croyants, Omer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a ordonné de revenir, c'est-à-dire de ne pas y aller. Et elle dit, mais pourquoi? D'accord. Parce que les martyrs, on sait que les martyrs sont enterrés sur place. D'accord. Les martyrs sont enterrés sur place. Et elle dit, mais pourquoi? Je serai patiente et j'espère la récompense d'Allah. D'accord. Et lorsque le prophète Zubayr, il a rapporté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, et ce qu'elle a dit, elle a dit, ne bloquez pas son chemin. Et Safia, elle s'est montrée, elle s'est excusée et elle s'est montrée évidemment patiente. D'accord, elle s'est montrée patiente. Mais c'est pas évident. D'accord, même pour les hommes, de perdre quelqu'un, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a une grande divergence, notamment sur le cas des visites des tombes. C'est que pour les femmes, c'est pas quelque chose d'évident. D'accord, et surtout, euh, parfois, on peut montrer une certaine fatalité. Or, il y a un dicton, il y a un dicton qui est magnifique, et qui montre à quel point l'être humain peut se montrer paradoxal. C'est-à-dire, tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut mourir. Ouais, c'est un peu ça. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut mourir. Le problème, c'est que si tu veux le paradis, tu es obligé de mourir. Comment on fait? Comment fait-on? Question à 3 milliards. Hein? Comment fait-on? Personne ne veut mourir, mais tout le monde veut le paradis. Si je dis qu'Allah nous octroie le paradis, Allah nous octroie le paradis, on va tous dire Amin, Inch'Allah. Par contre, il va falloir passer par des moments très compliqués, d'accord? Par des moments difficiles. Et ça, qu'Allah nous facilite ces moments-là, hein, mais on va évidemment y passer. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Et donc, on montre une certaine fatalité par moment, d'accord? On montre une certaine fatalité face à la mort, comme si c'était la fin, d'accord? Comme si c'était la fin. C'est pour ça que ceux qui sont tombés, Allah Azza wa Jalla dit, ne dites pas que ceux qui sont morts, fi sabilillah, sont morts, mais ils sont bien vivants, d'accord? Mais qui sont en réalité vivants, ok? Les gens qui sont morts sous le sentier d'Allah sont en réalité vivants. Bien. On continue. Donc aussi, parmi sa bravoure et son courage, couplé de son courage, c'est lors de la bataille de Quraysh. D'accord. La bataille de Quraysh. De Ahzab. Pardon, j'ai dit Quraysh. De Ahzab, pardon. D'accord. La bataille contre les coalisés.
Donc, donc ce sont les hypocrites qui s'étaient, évidemment, les hypocrites et les juifs qui s'étaient alliés, hein, dans le but de combattre les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait recommandé, comme à ce moment-là, Médine était en état de siège, et donc il avait demandé aux femmes évidemment de se couvrir, d'aller à l'abri, et euh, il avait chargé Hassan ibn Thabit justement de veiller à eux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à ce moment-là des juifs qui étaient venus et qui rôdaient. D'accord. Notamment, c'est un juif qui rôdait de mémoire, et puis elle a aperçu le juif qui était prêt donc ils étaient ils étaient enfermés, hein, dans la pièce avec des femmes et des enfants, et s'ils trouvaient, donc évidemment, ils étaient massacrés. Donc elle a demandé à Hassan ibn Thabit évidemment d'aller et de le combattre. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, parce que c'était pas quelqu'un qui était doué dans le combat. Donc il a pris aussi peur à partir de ce moment-là, donc parce qu'il n'avait pas cette habitude. Et c'est là où on a l'impression que aujourd'hui, on voit à travers ceux qui sont les excités, qui s'imaginent que demain on peut arriver à être dans une zone de guerre juste parce qu'on a la foi. Faites attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, oh, demain on peut aller en Palestine, on peut... Calmez-vous. Calmez-vous, on a grandi avec du Nutella, des Frosties, hein, des Golden Grams, des sneakers et des Mars. Hein. Quand on a marché chez nous, il y avait la lumière de Noël. Hein. Et nous, ouais, il y a des gens qui mangent même bio maintenant. Maintenant, ça mange bio. Maintenant, on se la raconte. Hein. Maintenant, même chez nous, on se la raconte. Maintenant, même chez nous, on boit plus l'eau du robinet. Hein. Ah oui, les quindés. Les quindés, c'est la base. Mais imaginez, il y a maintenant, même chez nous, maintenant, subhanallah, maintenant, Zama, je bois plus l'eau du robinet. Hein. Et, et on croit que on peut se retrouver dans des zones là-bas où il y a subhanallah, il y a des morts, des corps, des odeurs, des trucs que tu n'as jamais vus de ta vie, à part dans un film ou sur console. Et nous, on s'imagine qu'on croit qu'on peut aller là-bas tranquille. Les zones de combat, les zones de guerre, les soucis, on n'a pas entendu parler de ça. Il y a personne, il y a des gens, ils parlent surtout avec les clips, les trucs, ils parlent d'armes tous les jours, mais ils n'ont jamais vu une arme à feu. Et ils pensent que demain, on peut aller comme ça, on peut s'ériger comme ça, des grands combattants de l'humanité. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc oui, ce frère-là, il a eu énormément de mal parce que c'est quelque chose, il n'était pas habitué. Mais parce qu'en fait, en vrai, c'est réel quand tu n'es pas habitué à quelque chose. Et on te dit, fais ça, là, il faut aller tuer quelqu'un, là. Parce que sinon, il va tuer tout le groupe. Et vous pensez qu'il y a quelqu'un tout le monde va se lever comme ça, j'y vais. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensent que oui, on s'improvise comme ça, tueur. Non, on s'improvise pas tueur. C'est impossible. On ne peut pas tuer comme ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose dans la tête. Et on vit malheureusement dans une période où c'est vrai, il y a des gens qui tuent gratuitement. Et ça fait partie de Salatul Sa'a, où les gens se mettent à tuer gratuitement. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Ah, il y a un pays aussi qui est à la mode en ce moment, où on tue gratuitement. Sous couvert de droits historiques. Suivez mon regard. De droits historiques. On a le droit de tuer gratuitement. Commettre des génocides sous prétexte de droits historiques. Mais imaginez-vous inverser un peu, si on avait fait ça, nous. D'ailleurs, Mousta'an. D'ailleurs, le combat, Allah Azzawajal, il nous dit dans Surat Al-Hajj que le combat nous a été prescrit alors qu'il nous est désagréable. Il n'aime pas le combat à la base, le croyant. Il n'aime pas ça. Tu peux pas aimer ça. Ça n'existe pas. T'es un croyant, tu peux pas aimer ça. C'est pas un truc dans lequel tu es à l'aise. Et c'est Allah qui le décrit, ça. Que le combat vous a été prescrit alors que ça vous est désagréable. C'est pas quelque chose qu'on aime en tant que croyant. Contrairement à l'idée
qui est véhiculé. Revenons donc sur Safia. Donc, Hassan ibn Thabit, il n'y arrive pas. Et donc, comme il était question de vie et de mort de plusieurs personnes, de femmes et d'enfants, de nourrissons, là, à partir de ce moment-là, c'est Safia qui s'est chargée d'aller abattre cet homme. Allahu Akbar. Courage de cette femme qui, face dans cette situation, pris son courage à deux mains, elle a dit, moi j'y vais. Elle part, elle s'immisce doucement derrière lui et elle l'abat. Et ça, tout ça parce qu'elle est animée par le besoin de protéger des gens sans défense. Son courage aussi, il se distingue, même dans l'éducation. Pourquoi je lis courage et éducation? Parce que éduquer, c'est pas facile. Tous ceux qui ont des enfants, ils le savent. Quand on était enfant, on se rendait pas compte de ça. Et Wallah, éduquer, c'est compliqué. C'est très dur d'éduquer. Allah, il t'a donné une âme entre les mains avec toute sa complexité. Et toi, tu dois jouer au jeu de l'équilibriste, dans le but de le mettre, de le maintenir sur le chemin. L'éducation, c'est pas facile. Et ça demande du courage. Énormément de courage. Énormément de patience. Énormément de persévérance. Allah, il dit au prophète, ordonne à ta famille la prière. Allah, il dit dans le Coran. Et persévère, patiente sur cet ordre. Parce qu'évidemment, tu dis pas comme ça, en fait, la prière, ça s'arrête là. Persévère, patiente, persévère, appuie. C'est toute ta vie. Ah, mais maintenant, est-ce que le fait que je dise, ou est-ce qu'un père, une mère, ait dit à son fils, à sa fille, prie, est-ce que s'il veut pas, elle est responsable? Non, si elle a fait les efforts, évidemment que non. Parce que c'est une âme complexe. Et la guider, ce n'est pas quelque chose d'héréditaire. Il y a des conditions, il y a un conditionnement qui favorise le fait d'être sur le bon chemin, évidemment. Mais parfois, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'y arrives pas, et ça ne fera pas de toi un mauvais parent pour autant. Parce que sinon, le premier qui serait concerné, eh ben c'est Nour. Comment Nour, il fait quand il voit son fils se faire engloutir par les eaux? Et est-ce qu'on peut dire que Nour, il a un problème? Non. On ne peut absolument pas dire que Nour, il avait un problème dans son éducation. Quand on prend Surat al-Kahf, ça c'est bien, on est vendredi, et que El Khidr, il va et tue l'enfant, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit à Moussa après? Il lui dit qu'il allait faire subir à sa famille Tourian de Koufr. C'est-à-dire que, et il dit que ses parents étaient des pieux. Et que parfois, on parlait de la mort tout à l'heure, le fait de ne pas se lamenter. Parfois, on ne sait pas. Euh, 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 parfois, Allah, il prend l'âme d'un enfant et il le préserve. Peut-être qu'il le préserve d'un couvre. Et ça, c'est ce que les gens ont soutiré de cette histoire. Ils te disent que par la piété des parents, Allah, il préserve les enfants. Et le fait que Allah, il l'a récupéré avant qu'il rentre dans une exagération, il l'a préservé. C'est un acte de miséricorde qui a préservé même cet enfant. Et nous, parfois, on se lamente. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Donc l'éducation, c'est pas quelque chose de simple. Et elle avait évidemment une
une forte... dans l'éducation de son fils, elle avait une forte résilience. Elle n'a absolument pas lâché son fils. À tel point même que les gens pensaient qu'elle était sévère. Et elle était sévère, elle était dure. Parce qu'elle savait où est-ce qu'elle voulait amener son fils. Parce qu'elle savait que la chose qui l'intéressait, c'est l'objectif. Je vais vous dire un truc. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Non, une chose qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas confondre deux douleurs. Et c'est bien puisqu'on est dans le thème. Puisqu'on vous en demande beaucoup ces derniers temps. Il y a deux douleurs. Il y a la douleur de la discipline et la douleur du regret. Qu'est-ce qu'on choisit? Le jour, si on esquive la douleur de la discipline, on subira, quoi qu'il arrive, la douleur du regret. Et le jour où on subira la douleur du regret, comme Allah il nous relate dans le Coran, même quand on demande de faire demi-tour, ce ne sera pas possible. Et là, par contre, là, à partir de ce moment-là, la douleur du regret va se payer pour l'éternité. Et ça, vous pouvez l'adapter à tout. Pour des études, pour l'obtention d'un diplôme, pour le travail, pour l'éducation, pour si tu montes une entreprise, il y a plein de pour. Vous pouvez l'adapter à tout. Pour le mariage. Hein? La douleur de la discipline et la douleur du regret, c'est pas la même chose. Et mieux vaut la douleur de la discipline plutôt que la douleur du regret. Elle était disciplinée avec son enfant, elle attendait de la discipline. Et cet enfant, c'était Zubayr ibn al-Awam, qui était l'un des 10 qui était promis au paradis alors qu'il marchait. Allahu Akbar. Il marchait. Prophète sallam, il a dit Zubayr ibn al-Awam, fi Jannah. Il est au paradis. Et c'est ça, regardez la douleur de la discipline, ce que ça a mené. Donc c'est vrai que ce qui nous est demandé, c'est évidemment d'avoir de la douceur. Dans la majorité des cas. Quand on prêche, quand on est avec les gens, etc. Allah, qu'est-ce qu'il dit sur le prophète sallam? Surat Al-Imran, verset 159 ou 160. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est par quelque miséricorde de notre part que tu as été doux envers eux. Si tu n'étais doux au cœur dur, ils auraient fui de ton entourage. Allah, il dit, la douceur qui est en toi, c'est nous, on te l'a donnée. Et que si tu n'avais pas cette douceur, ils auraient fui. Ah, c'est là où on voit la difficulté de l'homme. La difficulté qu'on va devoir avoir, c'est-à-dire d'être constamment dans le juste équilibre. Rappelez-vous, pour ce qu'on a dit, à ceux à qui on avait discuté la dernière fois, c'est-à-dire que regardez, Surat Al-Baqarah, elle est 286 versets. Le verset où Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'on est une communauté de juste milieu, il est dans quel endroit? Au 143e verset. Allah, il nous demande il nous dit qu'on est une communauté de juste milieu au milieu de la sourate. Et c'est ça l'être humain, comment il doit être. Comprendre que pendant l'effort, il faut avoir de la discipline. Je lâche pas, j'y vais, c'est dur. La discipline, ça inclut quoi? Qu'à des moments, t'as pas envie de le faire. Eh ben oui, faut pas se mentir.
Des moments, t'as pas envie. Des moments, t'as envie de faire autre chose. C'est là où la discipline, elle arrive. C'est là où la discipline, elle prend le relais. Quand t'as pas envie, c'est pour ça qu'on te dira toujours que la discipline, elle va compenser ta baisse d'humeur. Il ne s'agit pas de dire que tu auras toujours envie, c'est faux. Celui qui dit que tu as toujours envie, c'est un menteur. Il y a des moments où tu n'as pas envie. Mais quand tu n'as pas envie, quand ton humeur, elle change, elle bascule, là, à partir de ce moment-là, la discipline, elle prend le relais. Et c'est à ce moment-là, si tu arpentes le chemin, c'est à ce moment-là que tu vas montrer que tu es engagé. Parce que l'engagement, c'est ça. Et on y est toujours. L'engagement. L'engagement, c'est continuer à faire ce que tu avais promis de faire quand la motivation qui t'a poussé à le faire, elle a disparu. C'est bon ou pas? De continuer à faire les efforts que tu t'étais promis de faire quand la motivation qui t'a poussé à le faire a disparu. Si tu es motivé, tu n'es pas engagé. Et c'est là la discipline. C'est là où tu vas voir quelqu'un de côté de toi, tu vas dire, hey, comme on dit chez nous, Guiri, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. Mais il va pas te le dire parce qu'il est méchant. Il va te le dire parce que tu en as besoin. Il va te dire parce que tu en as besoin. Et c'est là où, pendant que tu vas subir la discipline, c'est là où tu dois faire la différence entre quoi? Entre ce que tu veux entendre et ce que tu as besoin d'entendre. Ce que tu veux entendre et ce que tu as besoin d'entendre. Je répète, ce que tu veux entendre et ce que tu as besoin d'entendre. Celui qui est proche de toi, celui qui va être à côté, lui, il va te dire, hop, il va te donner ce que tu as besoin d'entendre. Il va te dire ce que tu as besoin d'entendre. Il n'est pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Et on est tellement devenu fragile aujourd'hui, hein, qu'on veut que ce qu'on veut entendre. Ah, on veut que des trucs doux, des trucs gentils. Non, parfois on a besoin qu'on te rentre dedans. On a tous besoin de ça. Et parfois, celles qui jouent ce rôle à merveille, c'est les femmes. Ah, elles te rentrent dedans comme Harry Maguire. Hein? Elles te rentrent dedans comme Yapstam à la belle époque. Hein? Parfois, on a besoin. On a besoin de ça. Parce qu'on a besoin de discipline. On a besoin de ça. C'est pour ça qu'on est menacé dans le Coran parfois. Hein? Dans le Coran, bien sûr, il y a beaucoup de miséricorde, beaucoup plus que les châtiments. Mais parfois, on est menacé parce que, attention, à ta baisse d'humeur. Parce que l'être humain, il a besoin de ça. Et donc, elle était comme ça avec son fils. Quand on lui pose la question, Safia, elle dit, je veux qu'il soit fort comme une montagne. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est devenu une montagne de science. Il s'est converti, il avait 15-16 ans. Il a étudié la science, le sharia. C'est devenu un commandant. C'était une personnalité publique. Et Zubair ibn Awam, quand il marche, il est au Jannah. Parce que qu'est-ce que, entre guillemets, ton mentor, qu'est-ce qu'il doit te dire, ton mentor ou ton ami? Rappelez-vous, le prophète sallam, il dit quoi? Le croyant à la religion de son ami intime, qui prenne garde à qui il prend pour ami intime. Cet ami intime là, quand il va te parler, là, la motivation, c'est le Jannah. Quand tu as une baisse d'humeur, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes, c'est quoi le but que je fais tout ça? Ça va te regonfler. Ça va te redonner de l'enthousiasme. Et ça va te remettre dans l'effort.
Donc oui, la douceur, elle est demandée dans la majorité des cas. Mais dans le travail, c'est la discipline. Dans le travail, il faut de la discipline. Dans le travail, il faut être soldat. C'est bon, aujourd'hui, telle heure, tel jour, tac, 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 je fais ça, boum, tel objectif, bam, 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 j'y vais. Et vous pouvez le faire. Ça, il faut le dire. Vous pouvez le faire. On peut tous le faire. Il pleut, il neige, il vente, on est malade, on a des soucis, on a des problèmes. Ah, je reste là. Allah, il dit, on vous a créé pour une vie de lutte. C'est Allah qui le dit. La vie, c'est un ring de MMA. Parfois, tu mets des coudes. Parfois, tu fais des clés. Tu fais des prises. Parfois, tu manges des KO. Parce qu'il n'y a personne qui frappe plus fort que la vie. Il n'y a rien. Exactement, tu te relèves. Il faut avoir l'état d'esprit d'un enfant. L'enfant, vous savez ce qu'on dit à un enfant, chez nous, on a une expression, il dit il a les oreilles dures, très souvent. Ça arrive même aux adultes. Hein. Mais un enfant, si, imaginez-vous, quand son objectif, c'est de marcher, surtout s'il voit des frères et sœurs, ils courent, ils galopent, ils truc, ils truc. Un enfant, il va se relever, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever, et il va retomber. Il va pleurer, il va se relever, il va tomber, il va pleurer, il va se relever, il va tomber, et tu vas rien lui dire. Même tu lui dis non, 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 c'est bon, assieds-toi, non, 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 il veut se lever. Et ben il va se lever. Quand il aura décidé, jusqu'à ce qu'il va commencer à faire ses pas. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est marcher. Donc comme il veut marcher, c'est son seul objectif. Il n'est distrait par rien. Il n'est perturbé par rien. Pas un adulte ne le perturbe. Pas une bosse ne le perturbe. Pas un bobo ne le perturbe. Pas une goutte de sang ne le perturbe. Ce qu'il veut, c'est marcher. Par contre, une fois qu'il a commencé à marcher, il arrache tout. Il arrache tout. Il tire tout. Il se venge. Il se venge. Ça devient destructor. Il casse tout. Ah, vous vous rappelez quand je pouvais pas marcher? Eh ben, tenez. Boum, boum. Tire les nappes. Tire les draps. Parfois, tu le courses, ouais. Parfois, tu le courses. Persévérance, les amis. Persévérance. Courage. Résilience. Je lâche pas. Discipline. Entre vous, aujourd'hui, et vos objectifs, il y a évidemment un gap, un delta. Ce qui va être le pont entre ton objectif et ce que tu es aujourd'hui, c'est la discipline. C'est ça qui va être le pont. Chaque fois que tu vas être discipliné, tu vas construire ton pont qui va te relier à ton objectif. C'est bon? Soyons disciplinés. Comme sa fille, elle a mis la discipline à son fils. Elle a instauré une discipline quasi, j'allais dire militaire, parce que c'est une forme de management, le militaire. On va voir, elle avait un tri. Non, 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 c'est un type de management. Donc oui, par moment, ouais, on a besoin de se faire rentrer dedans. On a besoin d'instaurer une discipline. C'est comme ça. Mais vrai, dans la majorité des cas, on a besoin, évidemment, de... Dans la majorité des cas, c'est de la douceur, c'est du tact, c'est de la sagesse, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. Hein, c'est ça qu'il faut. Mais dans l'effort, il faut de la discipline. Dans l'effort, faut pas lâcher. D'accord? Dans l'effort, il faut être le plus dur des êtres humains avec vous-même, pas avec les autres. Aujourd'hui, on a inversé les choses. On est dur avec les autres, mais très molle avec nous-mêmes. On s'invente toutes les excuses du monde, mais on est dur avec les gens. Des fois, on condamne les gens sur des choses sur lesquelles nous-mêmes, on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais on condamne les gens sur ce qu'ils font. Sous prétexte qu'on sait que ce qu'il fait, c'est pas correct. Tu te tais, tu te la fermes. Tu le fais pas ce qu'il fait. Hein. Ce qu'il fait, tu le fais pas. Lui, il le fait mal, mais au moins, il le fait. Toi, tu le fais pas. Non, tu te tais. Tu la fermes à tout jamais. Le jour où tu le feras, tu pourras donner des conseils.
Parce que tu sais pas dans quel stade de sa vie il est. Tu sais pas à quel stade de son évolution il est. Tu sais pas à quel stade de de sa pédagogie il est. Donc tu te tais. Tu connais pas le dossier, tu la fermes. Et tu t'occupes de toi. Tu dois être le plus dur avec toi. Les autres, tu les laisses tranquilles. Dans l'effort, par contre, sois persévérant, sois dur avec toi-même. C'est là, montre-le. T'es un homme, montre-le. T'as du courage, montre-le à ce moment-là. Elle a aussi fait preuve de courage lorsque son fils, la prunelle de ses yeux, était potentiellement aurait pu se faire tuer. Lors de la bataille de Khaybar, on sait que lors des batailles à l'époque, c'est très connu que les affrontements commençaient par un combat individuel, singulier. D'accord. Tous les affrontements, c'est très connu dans l'histoire, hein, c'est pas simplement qu'au Moyen-Orient, c'est très connu. Les conflits, les combats démarraient tout le temps par un combat singulier. Et donc, il y avait un homme qui était choisi côté musulman et un homme qui était choisi de chaque camp. Donc, il y avait un homme, et ça s'est passé pendant la bataille de Khaybar, où il y avait un homme qui était choisi parmi le côté musulman et un homme parmi les juifs. Hein. On se rappelle le contexte de la bataille de Khaybar. C'est une bataille où, quand il y avait 3 grandes tribus juives qui étaient à Médine, Yathrib à ce moment-là, ça s'appelait Médine, et qui s'appelle toujours Médine d'ailleurs, qui s'appelait Yathrib avant. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Et donc, 3 tribus juives, donc les Benu Qaynuqa, les Benu Nadir et les Benu Khurayda. Ils étaient 3 grandes tribus juives qui habitaient Médine. Et qui, à cause de leur complot, au début, le prophète sallam, évidemment, il veut vivre avec eux, il leur explique un peu les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir cohabiter en terre d'islam. Ça, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que, sous la pression des Mécois, des Arabes de la Mecque, ils ont commencé à fomenter des plans pour pouvoir assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la vie du prophète sallam étant en danger, comme tout souverain qui se respecte, ils ont été chassés. Donc, ça a commencé par les Benu Qaynuqa, les Benu Nadir et les Benu Khurayda. Et puis, forcément, à côté, il y avait un lieu, une sorte d'oasis, dans lequel ils ont créé où ils ont été tous là-bas, en fait. Et plusieurs tribus là-bas, juifs qui étaient là-bas, notamment c'est ceux qui ont été chassés de là-bas, qui avaient nourri une grande haine envers les musulmans, et qui étaient partis, et qui là-bas fomentaient un plan dans le but de venir porter atteinte à la vie du prophète sallam et des musulmans. Cet événement, il vient juste après le Bay'at el-Hudaybiyah. D'accord. C'est à peu près l'an 7. Bay'at, c'est l'an 6. Hudaybiyah, c'est l'an 6. Donc, il vient après. Donc, il y avait un traité de paix avec les Arabes, mais évidemment pas avec eux, pas avec les Juifs qui étaient à Khaybar. Donc, c'était un danger qu'il fallait donc éliminer. Donc, ils sont partis là-bas dans le but de régler ce conflit quand ils se sont évidemment rendus compte que la vie des musulmans et la sécurité des musulmans étaient en danger. Ils ne sont pas allés là-bas gratuitement. D'accord. Ils ont entendu, ils ont vu, ils ont compris qu'il y avait un plan qui s'était organisé, puisque ceux qui avaient énormément de haine étaient partis, qui étaient chassés de Médine, à cause d'eux-mêmes d'ailleurs, se sont retrouvés là-bas dans le but de venir et d'attaquer les musulmans. C'était devenu impossible de laisser ça, donc ils ont décidé de les faire reculer. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a déclenché donc le début de ce conflit. Et donc ça a commencé par un combat singulier, et dans ce combat singulier, du côté musulman, figurait Al-Awam Zubayr ibn Awan, le fils de Safiya bint Abd al-Muttalib. Donc forcément, pendant ce moment-là, vous comprenez, comme toute mère soucieuse, elle a énormément peur pour son fils, et elle craint évidemment qu'il soit tué par son adversaire. Et alhamdoulilah, lors de ça, finalement, il est sorti vainqueur de cette confrontation, et ça a été une étape évidemment importante, la bataille de Khaybar, dans le but de pacifier la région. D'accord. Dans le but de pacifier évidemment la région. Ce n'était pas sans but. Et voilà l'objectif de ça. Safiya,
D'accord? Il y a énormément aussi de choses à dire sur sa vie. Elle a été très dure vis-à-vis de Abu Lahab, qui était un des membres de sa famille, qui avait euh, euh, fait énormément d'efforts contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait des mots très durs vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de lui. C'est quelqu'un, vraiment une femme courage. D'accord? Une femme courage qui n'hésitait pas à se lever, qui avait énormément de zèle pour la religion et pour son neveu, pour la mission prophétique de son neveu. Elle avait énormément de zèle pour ça. Et elle n'hésitait pas, évidemment, elle n'hésitait pas à se lever pour ça. Quand Hamza ibn Abd al-Muttalib s'est converti, elle a dit: ah, c'est bon, tu t'es réveillé. C'est-à-dire quelque part, une manière de dire: c'est bon, ça y est, enfin, hein, t'as compris. C'est quelqu'un qui, machallah, hein, qu'Allah l'a préservé, qu'il lui a agréé le plus haut degré du paradis. Donc, Safia, c'était une femme qui était aussi très sensible. Hein, et les choses ne sont pas forcément opposées. Généralement, je vais pas dire nerveux, mais je vais le dire pour que vous puissiez comprendre, c'est les plus sensibles. En vrai, c'est les plus sensibles. Les impulsifs sont les plus sensibles. C'est justement parce que ils ne savent pas gérer leurs émotions. Très sensibles. Et donc, quand tu es quelqu'un qui te fout, hein, qui monte au quart de tour assez rapidement, eh ben, c'est parce que tu es quelqu'un en vrai qui est très sensible. Il faut juste essayer de toucher, hein, le bon bouton. Safia, c'était une femme qui avait énormément de sensibilité, et c'est pour ça que, de toute façon, tu peux pas être poète si tu n'as pas cette sensibilité. Tu n'as pas cette sensibilité, tu n'as pas cette inspiration. D'accord? Et elle a fait énormément de poèmes et de vers mémorables, hein, que ce soit évidemment sur le prophète sallam, sur son défunt mari. Donc elle a fait énormément de vers, et elle a joui d'une grande considération jusqu'à la fin de sa vie. D'accord? D'une grande considération. Elle a quitté ce monde à l'âge de 73 ans. Hein, et elle est enterrée à Médine, dans le cimetière d'Al-Baqir, qui jouxte évidemment la Masjid al-Nabawi. Et elle a été inhumée par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah l'a agréé, cette grande femme, hein, cette femme qui nous a donné énormément de leçons, tant sur l'éducation, tant sur le courage, tant sur la discipline, tant sur la persévérance, tant sur tous ces points-là qu'on a cités. Hein. Il y en a de nombreux encore à citer autour de cette noble femme. Qu'Allah fasse en sorte qu'on se rapproche de ces gens et qu'on prenne, hein, peut-être une qualité qui peut nous être utile dans notre vie, Inch'Allah. On vous remercie, en vous remerciant de votre persévérance, qu'Allah vous récompense pour les efforts que vous faites, vous accorde une grande récompense pour les efforts que vous faites, qu'Allah nous pardonne nos fautes, passées, présentes, futures, qu'Allah nous donne le plus haut degré du paradis, qu'Allah nous améliore, d'accord, qu'il améliore nos qualités, qu'Allah vienne en aide aux frères et aux sœurs qui souffrent à travers le monde, en Palestine et ailleurs, qu'Allah nous accorde le plus haut degré, le plus haut degré, le plus haut degré du paradis. Qu'Allah nous réunisse tous, hein, au paradis, on s'assera, on dira: ah, voilà l'assise discorde du 6 janvier 2024. Qu'Allah vous préserve toutes et tous. Prenez soin de vous. On se voit à nous demain, Inch'Allah, pour une assise un petit peu sur l'actualité, histoire et un peu actualité. On se voit, Inch'Allah, ce soir, demain, dans la journée, le Coran, Tafsir. Hein, A'mal Mutawassil, ça ne s'arrête pas. Hein, continue. Hein, on reste branché, on reste connecté, Inch'Allah. On est ensemble jusqu'à décembre. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Inch'Allah, Sato, merci pour le remède. Je vais boire des tonnes de miel là. Allez, salam alaikum, doa.